mevorach. Shabbat shalom, Shabbat shalom, shalom umevorach. Shamenu bnei Israel et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל. עוד ימי עולם, כי ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת בא. שבת שלום, שבת שלום, Shabbat shalom umevorach. Shabbat shalom, Shabbat shalom, shalom umevorach. Shamenu bnei Israel et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל. עוד ימי עולם, כי ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת בא. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום ומבורך. שבת שלום, שבת שלום, שלום ומבורך. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ביני ובין בני ישראל. עוד ימי עולם, כי ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת בא. שבת שלום, שבת שלום. Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Excuse pour le retard technique, des petits problèmes de réglage. Et bon, il y a un peu de bruit de travaux là dans l'immeuble. J'espère que ça sera pas trop dérangeant pour le son. On va faire au maximum, rapprocher. Alors, Bezat Hashem, une excellente journée à tous, à toutes, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de réussite, beaucoup de refoua, ceux qui ont besoin, qui attendent la refoua, qui attendent le zivugim, la parnassa, monter en Eretz Israël, avoir de la joie, Bezat Hashem, être joyeux, avoir confiance en soi. Merci à vous d'être là, merci à vous. Baruch Hashem, on est une bonne équipe, comme on dit, Ashrenu, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. Alors, on va commencer à attacher la dernière page. Dernière page de cette longue étude qui a duré pratiquement 1 an et demi, peut-être un peu plus, oui. Alors Rabbi Nathan dit Vezeu vaishlach et Yona et erev veine ale zait terev befia veita. Alors on voit que après le déluge, alors Noach il a envoyé la colombe vers le soir et elle avait une branche d'olivier dans son bec. Veita chez Zéoprinat Hanouka. Et c'est écrit dans les Sfarim que ça c'est le principe de Hanouka. Chez Madlikim Nerot Shel Shemen Zait. Qu'on allume des bougies d'huile d'olive. Az Vayeda Noach Kikalu Amaim. À ce moment-là, il a su que les eaux du déluge ont été terminées. C'est-à-dire que on voit que au moment où il a vu que la colombe revenait avec la feuille d'olivier qui représente l'huile d'olive, qui représente en fait les nérotes de Hanouka, il a su que le déluge était terminé.
Parce que pourquoi maintenant pourquoi il y a eu le déluge? Quelle était la raison pour laquelle il y a eu le déluge? C'est parce que il y a eu une astara, c'est-à-dire que il y a eu un moment où le jugement négatif a dominé le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un jugement négatif dans le ciel, et ce jugement négatif, il a caché le bien. Et comme Noach, il n'a pas eu la force, il n'avait pas eu la émouna assez grande pour avoir confiance dans sa prière et dire non, il doit y avoir du bien quand même dans la génération, même si Hachem il dit qu'il va détruire le monde, etc. Mais moi je vais quand même essayer de faire ce que je peux pour sauver le monde. Alors il aurait prié et Bémet il aurait pu sauver le monde, mais il n'a pas eu confiance en lui, c'est-à-dire il n'avait pas cette audace de dire bon allez, on va prier, on va pas laisser les choses se faire comme ça, on va prier, on va demander à Hachem d'annuler ce décret-là. Il n'a pas eu cette présence d'esprit. En fait, cette présence d'esprit, elle est liée, si vous voulez, c'est un jeu comme Elul, Anil et Dodi, Vedodili, c'est-à-dire qu'il y a un jeu entre maintenant la présence divine, la manifestation de la présence divine et les jugements qui se font d'en haut. Il y a un équilibre, c'est pas un équilibre, c'est un jeu entre les deux. Quand on dit voilà, Anil et Dodi, Vedodili, c'est-à-dire que quand je suis à Hachem, alors Hachem, Vedodi, il y a un vav, ça veut dire que c'est automatique que Hachem soit avec moi. C'est-à-dire, en fait, Hachem, pour pouvoir se révéler dans le monde, se révéler, ça veut dire mettre en place sa miséricorde. Il a besoin que nous, on ait confiance et on fasse appel à sa miséricorde dans notre façon de voir les choses, dans notre comportement. Il faut que on fasse appel, on fasse descendre la miséricorde d'Hachem, et à ce moment-là, ça annule les décrets. C'est-à-dire, si Anil et Dodi, alors Vedodili, comme on l'a expliqué plusieurs fois, si Hachem si vous voulez, si Hachem il veut montrer sa miséricorde, il veut une miséricorde totale, mais il passe par un cheminement de justice. Et par rapport à cette justice, il faut passer les étapes. Seulement, ce sont des étapes qui sont en fait, elles sont fictives. Parce que derrière ça, il y a la miséricorde d'Hachem qui attend, il y a une volonté d'Hachem de révéler sa miséricorde. Et si maintenant on sait que cette apparence-là de rigueur est fictive, en fait, elle dépend uniquement de notre intervention, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation de la miséricorde d'Hachem et il y a une annulation de tous les décrets. Quand Rabbi Nachman dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets, vous faites pas des doutes. Ça veut dire que maintenant, il nous garantit qu'en parlant avec Hachem, on annule les décrets. C'est-à-dire que ces décrets, ils sont pas émettre les amito. Ces décrets, ils sont que émettre. Ils ne sont pas émettre les amito. Émettre les amito, c'est que de la miséricorde. Seulement, on doit passer par un protocole, si vous voulez, un protocole de justice pour notre bien, c'est-à-dire pour que Hachem puisse nous récompenser, il y a un protocole de justice. Mais ce protocole de justice, il est très fragile par rapport à l'intervention de l'homme dans l'appel à la miséricorde. J'espère que Bezrat Hachem, si vous voulez être à moi, alors vous serez
À Ouman, il n'y a pas de problème. Regardez, j'espère que je m'explique bien. Regarde, il y a émettre les amito, c'est la miséricorde totale. Ça, c'est émettre les amito. Miséricorde totale. Ça, c'est la vraie vérité. C'est que Hachem, c'est miséricorde 100%. Ah, pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi il y a des guerres dans le monde? Pourquoi il y a pourquoi la mort existe? Pourquoi il y a de la violence? Pourquoi il y a tout ce qu'il y a dans le monde? Pourquoi j'arrive pas à être en bonne santé? Pourquoi je trouve pas mon zivouk? Pourquoi j'ai pas d'enfants? Pourquoi je monte pas en Eretz Israël? Pourquoi j'ai pas de parnassa? Pourquoi j'ai pas de simcha? Pourquoi? Tout ça, c'est uniquement des forces qui sont des forces d'anges, qui sont de la logique, des anges de justice, de logique. Mais ces gens de justice, ils sont très fragiles, parce qu'en fait, ils sont que émettre, ils ne sont pas émettre les mythos. Émettre les mythos, c'est que Hachem nous aime. Et Hachem, il a créé le monde parce qu'il nous aime. Et Hachem, il va arriver à son but, qui est de révéler l'amour qu'il a pour nous. Ça, c'est le émettre les mythos. Maintenant, pourquoi il y a ces difficultés-là? Parce qu'on n'arrive pas à faire descendre la providence divine pour gérer le monde. On laisse le monde être géré par des forces de logique, par des lois naturelles. Et tant qu'on laisse le monde être géré par la logique, alors on a des jugements de cause à effet. Tu as fait ça de bien, formidable, alors voilà, on te donne ça. Ah, tu as fait des choses pas bien, alors on ne pourra pas te donner ce qu'on devait te donner. Il y a un rapport de justice qui s'établit. Mais ce rapport de justice-là, il est complètement fictif, si vous voulez. Si jamais vous savez ce qui se passe derrière. Comme une fois le Rav Scherter, il donnait un exemple, il disait que dans le monde, en fait, c'est comme une fois, il y a le père d'une princesse, le roi, qui s'est déguisé en pirate et qui est venu, qui l'a kidnappé et qui l'a emmené sur un bateau de pirates. Et avec ce bateau, il y avait beaucoup d'armes dessus, beaucoup de choses qui faisaient très peur. Et ce pirate-là, il était très impressionnant, il faisait très très peur. Mais si maintenant la princesse, elle savait que ce pirate-là, en fait, c'est son père, c'est le roi. Donc ça y est, c'est fini. Toute la mise en scène, elle tombe par terre. Ça devient une croisière. C'est plus un problème. Mais seulement, elle ne le sait pas. Pourquoi elle ne le sait pas? Parce que il n'y a pas assez de connexion pour permettre. Il n'y a pas assez de Anil et Dodi pour permettre Dodili. C'est-à-dire parce que Anil et Dodi, c'est pas Anil et Dodi Dodili, c'est Anil et Dodi V Dodili. C'est-à-dire que tout de suite, c'est automatique. Il n'y a pas du tout d'interférence, d'interruption. C'est automatique. C'est-à-dire, si je suis avec Hachem, Hachem, il est avec moi. Et il ne demande que ça. C'est-à-dire, Hachem, en fait, il nous demande de jouer le jeu. Il dit, regardez, ne soyez pas idiots. Sachez que je vous aime. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu. Sachez que je vous aime. Ça, c'est la vérité. C'est émettre les amito. Maintenant, il y a un jeu de justice. C'est est-ce que vous allez croire dans ma miséricorde ou vous allez rentrer dans la logique? Si maintenant, quand vous avez besoin de quelque chose, vous rentrez dans la logique, vous dites bon, comment je vais me débrouiller maintenant? J'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de me marier, il faut que je trouve quelqu'un, j'ai besoin de savoir qui c'est mon zivoug parce que je sais pas, j'ai rencontré quelqu'un, mais je sais pas vraiment si c'est lui, c'est pas lui. Je dois faire ça, alors il faut que je trouve des moyens. Si maintenant vous attaquez la vie avec de la logique, alors vous êtes sur le côté justice. Et sur le côté justice, alors il y a des juges, il y a de la justice. On dit voyons voir, qu'est-ce qu'il veut de la part de la salle, on va voir quel est son comportement, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et selon ça, on va décider si on lui donne ou pas. Ça, c'est le côté justice. Mais si maintenant vous savez que ça, c'est une mise en scène, en fait, ça, il faut le dépasser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, Avifar, comment vous pouvez dire que toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde, des millions de gens qui ont été massacrés, tués, des choses les plus cruelles qu'il y a eu, comment vous pouvez dire que c'est fictif?
C'est fictif, ça veut dire que maintenant, si tu crois dans la logique, alors tu passes dans le système de jugement logique. Et les choses elles vont te venir par rapport à la logique. Est-ce que maintenant, logiquement, tu es méritant ou pas? Est-ce que logiquement, tu es méritant ou pas? C'est là où les gens ils se trompent. Et c'est pour ça que les gens ils sont loin d'Hachem. Et c'est pour ça que les gens ils n'arrivent pas à avancer. Parce qu'ils croient que c'est logique. Alors comme logiquement, on est dans un état... logiquement, on est dans un état lamentable. Alors, si on va sur la logique, on va avoir des résultats lamentables. L'astrologie, quand vous dites l'astrologie, c'est de la logique. Mais nous, on n'a rien à voir avec l'astrologie. La preuve, regardez, le monde se comporte d'après la planification du système astrologique, d'accord? Mais cette planification, elle est faite par qui? Cette planification, elle est faite par l'homme. Elle n'est pas faite par un système de logique. Quand maintenant Hachem il dit Ele Moade Hachem Asher Tiku Otam Be Moadam. Voilà les rendez-vous avec Hachem qui sont les fêtes que vous allez fixer, dont vous allez fixer le temps. Alors les Chachamim disent Altikre Otam et la Atem. Ne dites pas Otam, dites Atem. C'est-à-dire que maintenant, c'est vous qui fixez le moment des fêtes. Pourquoi c'est nous qui fixons les moments des fêtes? Pourquoi maintenant c'est pas Hachem qui fixe les fêtes? Parce que Hachem, il veut que ces moments de rendez-vous avec lui, ils soient fixés par l'homme. Et maintenant, si l'homme, il décide d'une date, si maintenant on décide d'une date, quand est-ce que ça va être le Rosh Chodesh? Alors cette date-là, c'est elle qui va être le principe de base pour le calcul de tout ce qui va se passer dans le mois. C'est-à-dire que maintenant, du moment où le Beddin il décide que tel jour c'est Rosh Chodesh, alors tout ce qui est après, ça va aller selon ce qu'ils ont décidé, pas selon le système de la logique astrologique. C'est-à-dire que si maintenant ils ont décidé que le Rosh Chodesh c'est mardi par exemple, maintenant supposons qu'ils se sont trompés, qu'après il y a un témoin qui vient et tout, et ils se rendent compte que en fait c'était lundi, c'était pas mardi. Ça fait rien, du moment où ils ont décidé Asher Tikru Otam Atem, c'est-à-dire que du moment où vous en bas vous avez décidé que c'est comme ça, alors ça va être comme ça. Et il y a tout le système astrologique qui doit suivre la décision humaine. C'est-à-dire le système astrologique, si vous voulez, il est là pour fonctionner d'après une décision, d'accord? Maintenant, soit c'est une décision humaine, soit une décision logique de jugement par rapport au comportement humain. Mais c'est nous qui lâchons prise. C'est pas le système lui-même. Il attend nos informations, nos indications, nos décisions. Faute d'informations et de décisions de l'homme, alors le système astrologique qui se met en place par rapport au jugement, par rapport au mérite de la génération, par rapport au mérite de l'individu, par rapport au mérite de la ville, par rapport au... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental dans la Emouna, de savoir ça. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, c'est lui qui fixe, c'est pas en haut. Et ce que je vous ai raconté pour les tefilines de Rabbeinu Tam, quand maintenant, il demande Ria Zaken, qui est un des Balei Tosfot qui se trouvait en France, à Ramrut, il demande, c'est quoi la vérité, les tefilines de Rashi ou les tefilines de Rabbeinu Tam? Alors on lui répond, dans tous les tzadikim, ils disent que c'est Rashi, et Hachem, il dit que c'est Rabbeinu Tam, les tefilines de Rabbeinu Tam. Et pourtant, on va selon le tefilin de Rashi, parce que c'est la vérité comme est conçue par l'homme, c'est ça qui fait que la vérité, c'est cette vérité-là qui est la vérité. C'est pas la vérité qui est conçue
par en haut, c'est la vérité qui est conçue par en bas. Si maintenant en bas, vous décidez que c'est comme ça, alors ça va être comme ça. C'est-à-dire que si maintenant, d'après ce qu'on voit ici, d'après la vérité logique, il arrive le dehors du Maboul, le dehors du déluge, il faut amener le déluge. Hachem il dit voilà, Ketskol Basar Balefana, et la fin de toute chair est venue devant moi, et donc maintenant, d'après les analyses, mission impossible, donc on ne peut pas, et il faut détruire le monde, parce que logiquement, c'est pas pour ça que j'ai créé le monde, d'accord? Maintenant, pourquoi Hachem il dit ça à Noach? Pour que Noach il dit mais non, tu peux pas faire ça, tu vas pas détruire le monde que tu as créé, le monde que tu as créé, il est comme ça. Laisse-nous le temps, on va, voilà, je vais commencer à parler avec les gens, je vais commencer à ouvrir un centre Breslev. À ce moment-là, il n'aurait pas été Noach, il aurait été Nachman, il aurait réglé tout le problème. S'il avait ouvert un centre Breslev, il aurait ouvert un centre Breslev, il aurait commencé à s'occuper des gens, à leur parler d'Hachem, à les faire danser, à les rendre joyeux, à leur dire que Hachem il est avec eux, à les emmener faire Idbo des doutes. Il aurait commencé à prendre une petite équipe de 10-20 personnes. Il les aurait emmenés faire Idbo des doutes dans la forêt, il aurait dit voilà. Il aurait commencé à amorcer une intervention humaine dans les plans de la logique, il aurait résolu tout le problème de l'humanité. C'est-à-dire, maintenant Rabbi Nathan il nous dit le fait que la Yona, le fait que la colombe, elle vient avec la feuille d'olivier, ça veut dire que maintenant c'est la fin du déluge. Le fait que maintenant il y a le nerf de Hanouka, c'est la fin du déluge. Comme je vous l'ai dit, après le deuxième temple, il y a deux fêtes. Il y a la fête de Hanouka, il y a la fête de Purim. Ça veut dire que c'est la fin du déluge. Ça, c'est la fin de l'exil. C'est-à-dire, ces fêtes-là, elles sont là pour nous montrer que l'exil est terminé. Ah, mais comment ça dure 2000 ans? Ça dure 2000 ans, comme Rabbi Nachman l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire que c'est déjà terminé. Seulement, c'est pas encore terminé parce que si vous voulez, cette approche de Hanouka, cette approche de Purim, elle n'est pas encore vécue comme il faut la vivre. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. On ne croit pas que maintenant Hachem il est miséricordieux 100%. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait Hachem à Hanouka? Il descend dans des endroits où il n'est jamais descendu. Qu'est-ce que ça veut dire il descend dans des endroits où il n'est jamais descendu? Il descend dans les endroits qui sont normalement gérés que par la logique. Les endroits de la justice, les endroits de la logique. Hachem, il descend dans ces endroits-là. Et il te montre, regarde, il n'y a pas de logique. Il n'y a que moi, c'est tout. Il n'y a pas de logique. Si tu fais l'appel à moi, il n'y a plus de logique. Tu vois, tous ces gens-là, qui sont là, toutes ces forces-là qui t'empêchent d'avoir ce que tu as, en fait, elles n'existent pas. Elles sont le fruit de ton imagination, c'est-à-dire elles sont le fruit de l'importance que tu attaches à la logique. Si maintenant tu n'attaches pas d'importance à la logique, tu regardes le but, tu dis moi c'est ça que je veux et j'y vais, tu vas voir que tous ces éléments de la logique ils vont disparaître. Comme celui qui va chercher la princesse disparue. Il voit maintenant un château gardé, hyper surveillé, armé, des soldats partout, armés et tout, et il rentre, et il n'y a personne qui lui fait rien, il rentre, il va, il n'y a personne qui lui demande, monsieur, vos papiers, tout, rien du tout, il rentre, il va, il voit la princesse, il lui dit, je te connais, je te connais, toi tu es la princesse disparue, qu'est-ce qui nous sépare? Joli Emmanuel vous demande qu'est-ce qui nous sépare de la folie sans logique. C'est la Emouna. La folie et la Emouna, si vous voulez, c'est la même chose. La Emouna, c'est quand vous croyez dans Hachem.
La folie, c'est quand maintenant vous avez dépassé la logique, c'est-à-dire vous pouvez plus supporter la logique, et chas de shalom, la personne, elle devient dingo, parce que la logique, elle l'a rendu dingue. Comment tu dis à quelqu'un, mais je te comprends pas, tu me rends dingue, ça veut dire je te comprends pas, alors que c'est... Vous comprenez, les gens ils sont fous parce qu'ils ne supportent plus la logique. Mais maintenant il y a une façon de sortir de cette folie-là, c'est la émouna dans Hachem, c'est tout. La émouna dans Hachem, ça vous empêche de devenir dingue. Parce que Rabbi Nachman dit, si quelqu'un il n'a pas la émouna, il devient dingue parce que ce qu'il va vivre c'est incompréhensible. C'est incompréhensible que les gouvernements ils sont incompréhensibles, les gens ils sont incompréhensibles, nous-mêmes on ne se comprend pas, les contradictions qu'on a en nous. Si on rentre dans la logique, on ne termine pas. C'est vrai que c'est pas évident d'y croire de façon totale, de s'engager de façon totale. Mais Rabbi Nachman, les outils qu'il vous donne, c'est pour vous permettre de vous engager de façon totale. Quand il dit parle avec Hachem tous les jours, et quand tu parles avec Hachem ce jour-là, il est réparé, il est réglé. Ça veut dire que c'est ça l'accès, si vous voulez, à l'intervention divine. Du moment où maintenant je prends un moment pour parler avec Dieu tous les jours, ça veut dire que je lui demande de l'aide, je lui demande d'intervenir dans ma vie. C'est pour ça que je m'en remets entre ses mains. Si maintenant je passe ma journée que à la logique, alors je vais avoir des résultats de logique. Mais si maintenant je passe un moment tous les jours à m'adresser à Hachem, alors je vais être connecté sur je vais faire Ani les Dodi. Alors automatiquement, Vedodili, automatiquement Hachem il est avec moi. Donc c'est là où il est mon libre arbitre en fait. Est-ce que je vais croire je vais voir cette armée là de gens qui gardent le château et je sais que la princesse elle est à l'intérieur et je vois tous ces soldats qui sont armés, moi je rentre alors que j'ai pas le droit de rentrer là, j'ai pas été invité, j'ai pas de truc et je dis bon moi tant pis j'y vais, alors j'y vais et je vois que ces soldats là ils sont en carton en fait, c'est des soldats en carton, c'est des murs en papier. Le mur il est en papier, c'est vrai qu'il ressemble à un mur, on peut s'y tromper, il n'y a aucune différence entre un vrai mur et un mur en papier, on voit aucune différence et pourtant il est en papier, mais vous le saurez que quand vous aurez appuyé dessus, c'est tout. Quand vous aurez appuyé dessus, vous vous dites mais comment j'ai été idiot toute ma vie, j'étais à côté, je croyais que c'était un vrai mur, j'ai jamais essayé de le franchir, maintenant que j'ai essayé, je me rends compte que c'est un mur en papier, mais c'est incroyable que je me suis laissé avoir. En fait, tout le travail des tzadikim, c'est que de ça. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Il fait que nous dire, regarde, c'est des murs en papier, c'est des soldats en carton, c'est des difficultés qui sont fictives, qui sont imaginaires. Rabbi Nachman il dit, le Yetzer Hara, on ne va plus l'appeler Yetzer Hara, on va l'appeler l'imagination. Il est imaginaire ce Yetzer Hara. N'y crois pas, t'investis pas là-dedans. Crois que Hachem il est miséricordieux, que Hachem il t'aime, Hachem il veut tout te donner, et vas-y avance avec ça dans ton cœur. Avance avec ça, utilise ta bouche, utilise ton cœur et avance. Et tu vas voir que tu vas arriver à tout. Et tu vas regretter après de ne pas avoir commencé à avoir cette audace-là avant. Et elle rapporte ça aussi dans son livre Anaël, elle rapporte ça dans son premier livre, elle dit que maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé et il voit le roi de loin assis sur son trône. Et sur le côté, il voit des soldats armés qui sont là et qui vont le découper en charpie et dit là-bas si jamais il s'approche. Et il voit un petit peu dans le regard du roi qu'il y a un peu un appel comme ça dans le regard du roi. Alors à un moment, il dit tant pis, je peux plus, j'y vais. Et il passe. Et à son grand étonnement, il n'y a aucun soldat qui bouge. Il n'y a rien du tout qui se passe. Et il arrive et le roi le prend dans ses bras et lui dit, mon fils, je t'attendais depuis longtemps. Mais seulement, la logique de ce monde, elle est trompeuse parce que vous avez la plupart du temps, c'est-à-dire il est géré par ça. Les gens, ils fonctionnent comme ça. Vous avez affaire à des gens qui vous envoient des ondes de logique en permanence. Alors vous avez l'impression que vous êtes dingo quand vous allez avec la Emouna. Quand vous dites, voilà, j'étais chez Rabbi Nachman, mais ça y est, tu as été, pourquoi tu retournes? Parce que je dois retourner, c'est tout. Mais tu n'as rien à faire. Et pourquoi tu retournes en vacances? Tu as été en vacances l'année dernière, non?
Tu étais au Club Med l'année dernière, pourquoi tu retournes cette année? Ah non, ça il ne faut pas poser de questions, ça c'est normal. Alors pourquoi je ne peux pas retourner chez Rabbi Nachman tous les mois, pourquoi je n'ai pas le droit? Moi je veux retourner, tant que ça ne s'ouvre pas, je veux retourner. Où je vais aller, où tu veux que j'aille? Qui est-ce qui va m'aider? C'est Brigitte Macron qui va m'aider, elle n'a pas le temps, elle est en vacances, elle ne peut pas s'occuper de moi. Qui est-ce qui va s'occuper de moi? Il n'y a personne qui peut s'occuper de moi. Qui est-ce qui va s'occuper de moi? Yoshua Benoun, Loyamish Mitocha Oel, il ne bouge pas de la tente de Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'y a personne qui peut l'aider. Il le sait très bien. Personne ne va l'aider. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui va l'aider. Alors il vient, il revient, c'est tout. Et il revient encore. Il revient encore. Et il recommence à demander. Et il recommence. Au lieu de rentrer dans la logique, il devient mendiant, il mendie. Les 7 mendiants, ils m'ont dit, Hachem, s'il te plaît, please, por favor, Bevakasha, Afak, demande. Il demande à Hachem, s'il te plaît, please, s'il te plaît, Hachem. Je sais que c'est toi, je sais que tu te caches derrière ça. Je sais que cette difficulté-là, elle n'existe pas. Je sais qu'il n'y a rien qui peut arrêter la force que tu peux me donner, la délivrance que tu peux me donner. Rien ne peut arrêter ça. Je le sais. Alors je t'en prie, voilà. Montre-moi la lumière, montre-moi la réussite, montre-moi ta force. Donne-moi ça. Je veux construire, je veux vivre, je veux y arriver. Et voilà, on insiste. La logique, c'est pas qu'elle nous esquinte, notre ami Aaron. C'est que la logique, elle nous tue. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle nous tue, la logique. Quelqu'un te dit, mais tu as été au Man déjà 10 fois. On ne voit pas de changement chez toi. On ne voit pas, tu es resté pareil, tu as les mêmes problèmes. Eh bien, je vais retourner 11 fois, et je vais retourner 20 fois. Et je vais retourner autant que je pourrai, et je vais faire Isbo des doutes autant que je pourrai, et je vais me lever à Chatzot autant que je pourrai, et je vais faire du l'écouter de Philote autant que je pourrai, je vais faire Shemot Tzadikim autant que je pourrai, jusqu'à ce que ça s'ouvre. En fait, ça s'ouvre pas, parce que ma Emouna, comme on l'a dit dans l'écoute à la chôte du jeudi soir il y a quelques mois, la tchouva, c'est sur la Emouna Trachamim, c'est sur ça qu'il faut faire tchouva. C'est vrai qu'on est un peu dedans, mais on n'y croit pas à fond. On n'y croit pas à fond, c'est on y croyait à fond, on y croyait complètement, c'est sûr que ça marche. C'est sûr que ça marche. Abraham Avinu il rentre dans le feu il ne brûle pas, parce qu'il y croit à fond. Il est à fond avec Hachem. En fait, vous pouvez voir le résultat à l'envers. Vous regardez, et je vais vous répondre, monsieur Jonathan Berda. En fait, vous regardez combien Dodi lit, et vous allez comprendre combien vous êtes avec Dodi. C'est-à-dire, regardez combien V Dodi lit, parce que c'est un vav. Un vav, ça veut dire un crochet. Donc maintenant, regardez combien Hachem intervient dans votre vie, et avec ça, vous allez comprendre combien vous lui avez donné la main, c'est-à-dire combien vous avez lâché. Combien vous avez lâché d'entre les mains d'Hachem, c'est ça qui... Vous allez mesurer ça, parce que vous pouvez imaginer que vous avez la Emouna. Vous croyez que vous avez la Emouna, mais c'est une Emouna qui est encore très très logique, très intellectuelle, parce que la Emouna, elle déclenche tout de suite l'intervention divine, tout de suite. Rabbi Nachman il dit avec la prière, tu peux même un fusil qui est devant toi avec la personne, chas v'shalom, mais que la personne elle veut tirer, il va pas tirer, il va pas marcher, il va s'enrayer le fusil. C'est une question d'Emouna. Seulement, si vous voulez connaître votre degré d'Emouna, regardez combien Hachem il intervient dans votre vie. C'est comme ça que vous allez voir le degré d'Emouna. Si maintenant vous voyez que vous avez des miracles tout le temps, vous avez des choses qui arrivent de là, vous trouvez ça, vous voyez que les choses se font sans votre intervention de logique du tout, alors sachez que vous avez de la Emouna. Et si ça bloque, ça veut dire que vous n'avez pas d'Emouna, c'est tout. Non, mais pourtant je fais de beau des doutes, j'étais à Oman, mais combien tu t'es lâché? Combien tu t'es lâché, c'est ça qu'il faut que tu vois. C'est vrai que tu as fait la chose, Baruch Hashem, tu as fait la chose, tu es venu, tu as fait ton voyage, tu as fait ton tikkun klali et tout, mais combien tu t'es lâché entre les mains de Rabbi Nachman? Combien tu t'es lâché? Si tu t'es lâché complètement, ou disons,
pour dire complètement que c'est 60%, ou disons 51%, ça s'appelle complètement déjà. Si tu t'es lâché, l'intervention elle est immédiate. L'intervention elle est immédiate. C'est-à-dire que tu peux mesurer ton degré d'engagement par rapport au degré d'intervention qu'Hachem a dans ta vie. C'est tout. Vous comprenez? C'est ça la vie. C'est sûr que c'est la vie. C'est la vie mamache. C'est ça la vie. Alors attendez, il y avait tout à l'heure qui a demandé Jonathan Berda. D'après ce que vous dites, donc on peut tout obtenir dans la vie, même si d'après le jugement de là-haut c'est impossible. Mais c'est sûr, on est là pour ça. Nous, toutes nos générations de maintenant, c'est mission impossible, parce qu'on n'a pas eu de réparation avant. On n'a pas été réparé. Donc pourquoi on vient? Parce que Rabbi Nachman dit, moi je prends tous les cas où c'est impossible dans la logique. Quand vous voyez le bonhomme, logiquement, il n'y a personne qui veut le regarder. Il y avait un Breslever une fois qui était là au Tzion de Rabbeinu et il a vu tous les Gilgulim qu'il a eu, toutes les réincarnations qu'il a eues depuis Adam Arishon. Et il a vu combien de tzadikim il a été voir dans les générations, ils l'ont tous jeté. Ils lui ont dit, on ne peut rien faire pour toi mon ami. Il n'y a rien à faire pour toi. Tu es incurable. Ton cas, il n'y a pas de solution pour toi. C'est-à-dire que t'es trop abîmé. T'es trop abîmé. Donc, on ne peut pas te connecter avec aucune miséricorde. T'es trop abîmé. Et comme ça, il a vu tous ces réincarnations jusqu'à qu'il est arrivé chez Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il vient et lui dit, viens mon fils, viens. Viens, il n'y a pas de problème. Viens. Viens, c'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que je suis là. Rabbi Nachman, il est là pour toi. Il est pour les cas de mission impossible. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour des gens que, comme vous les voyez, ils valent rien du tout dans la logique. Rien. Le système de la logique, le système de Esav, il les a complètement jetés. Ils valent rien. Même ils ont voulu aller dans des yeshivot, tout on leur a dit, mais toi, mais tu t'es rien, tu comprends rien, tu n'as pas de tête, tu as la tête bouchée, tu comprends rien du tout, toi. Toi, tu comprends rien, tu as une tête bouchée, comment tu vas étudier la Torah, regarde comment tu es, tout. C'est impossible pour toi. Et d'Afra, vous verrez que tous les gens qui sont arrivés à des choses très grandes, comme par hasard, bien sûr le hasard n'existe pas, c'est juste pour employer l'expression, pour employer la musique de l'expression, comme par hasard, c'est des gens qui étaient de mission impossible. Vous voyez, le Chafetz Chaim, il est né, comment il est né le Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, c'est une lumière, oui. Il n'y a personne qui dit que le Chafetz Chaim, c'est pas une lumière du Ham Israël, c'est un chidouche olami, le Chafetz Chaim, oui. Comment il est né le Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, sa maman, elle avait 14 enfants. Et elle voulait arrêter d'avoir des enfants. Elle a été voir un rabbin, et elle a demandé, et lui a dit, regardez madame, si vous avez la force de continuer, vous ne le regretterez pas. Et son 15e enfant, elle a eu 15 enfants. Son 15e enfant, c'était le Chafetz Chaim. C'est toujours mission impossible qui amène des choses extraordinaires. Vous voyez les gens que vous voyez, regardez Rabbi Akiva, il commence à 40 ans, et dans l'état où il commence, et regardez qu'est-ce qu'il devient, le Rabbi Akiva. D'où il est devenu Rabbi Akiva? Parce qu'il est parti dans mission impossible. Mission impossible. Et il a dit non, on y va. Mais regarde, tu as 40 ans, tu n'as même pas commencé, ou tu as 60 ans, ou comme Rabbi Nathan, il prend sa barbe, il dit une barbe blanche, et je suis encore un Breslever. Il a dit une fois à ses élèves, il a dit j'ai une barbe blanche, et je ne me suis pas désespéré de faire tchouva un jour. Je ne me suis pas désespéré de faire tchouva un jour. Avec une barbe blanche, il avait 60 ans, Rabbi Nathan déjà, il a dit voilà, regardez ma barbe blanche, je ne suis pas désespéré qu'un jour je vais faire tchouva. C'est-à-dire que c'est les gens qui se sont trouvés dans les situations mission impossible, que logiquement, c'est pas possible. C'est ces gens-là qui ont réussi dans leur vie. Non seulement ils ont réussi, mais comme on dit en hébreu, ils ont réussi begadol. Ils ont réussi en grand. Ils ont fait des très grandes choses. Les gens qui ont fait des très grandes choses, c'est des gens qui étaient au départ nuls. C'est-à-dire que d'après la logique, c'est nul. Ils ont dit, tant pis que d'après la logique, c'est nul,
Eh bien, reste avec ta logique, moi j'y vais quand même. Mais tu vas où? Logiquement, c'est impossible. Ok, reste avec ta logique, moi j'y vais, c'est tout. Où tu vas? Eh bien, j'y vais, c'est tout. Je vais avec Hachem. Je vais avec Hachem, je ne vais pas avec la logique. Je vais avec Hachem. Hachem, il est avec moi. Obtenir tout, spirituellement, matériellement. Maintenant, si vous ne l'obtenez pas, ça veut dire des fois vous êtes dingo, vous voulez des choses qui ne sont pas bien pour vous, qui ne sont pas à votre niveau maintenant. Mais ça va venir. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher tous les jours. Le principal, c'est c'est vrai, c'est toujours à l'envers. C'est tout. La chose, c'est que comment il nous attrape, les Yetzirah? Il nous attrape parce qu'il présente toujours à l'envers. C'est-à-dire que il vient amener la logique, mais comme maintenant la délivrance, elle n'est pas logique. Donc, d'après la logique, il n'y a pas de délivrance. D'après la logique, il n'y a pas de délivrance. Donc il vient avec la logique et il nous bloque comme ça. Il nous dit, mais où tu vas, mon ami? Tu vas nulle part là. Tu vois bien que c'est pas possible. Mais justement, quand c'est pas possible logiquement, c'est là où c'est le mieux. C'est-à-dire c'est là où il y a la plus grande délivrance qui existe. Pourquoi on dit que Mashiach il va venir baisser Hadat? Pourquoi Mashiach il va venir quand on va pas savoir qu'il est là? On va pas se rendre compte qu'il est là. C'est-à-dire logiquement il est pas là. Logiquement c'est plus jouable. Logiquement c'est pas possible. Et à ce moment-là, il vient le Mashiach. Et ça, c'est pour chacun comme ça. C'est quand logiquement, c'est pas possible. Ok? C'est pas possible logiquement. Je vous avais raconté, une fois, on devait faire un voyage pour Ouman dans les années 85, je crois. Dans les années 85. Et on devait venir en voiture d'Aix-les-Bains et j'avais organisé un voyage en voiture. On était 6, on avait à l'époque, c'était une Renault Espace, quelqu'un qui avait une Renault Espace, on devait faire un voyage à Ouman. Et il y a eu cette année-là de la neige comme il n'y a jamais eu en Europe depuis des dizaines d'années. Et c'était à l'époque juste avant Purim, il y avait beaucoup de neige. Donc on a décidé de faire le voyage. On se prépare, tout ça. Et il y a un rave qui m'appelle et qui me dit, il me dit, vous savez, j'ai rêvé de mon père et il m'a dit que si vous faites ce voyage-là, vous n'allez pas revenir vivant, Chas Shalom. Donc vous prenez une grande responsabilité d'engager des gens dans un voyage comme ça, tellement risqué, etc. Alors je lui dis, regardez monsieur, nous on n'est pas des fous, on va aller là où on peut aller. Maintenant on peut arriver jusqu'à Genève, oui, il n'y a pas de neige, ok, on va rouler et on va aller là, si on peut plus, on revient, c'est tout, mais on va essayer au moins. Je dis, mais le fait maintenant que vous me dites que vous avez rêvé ça, qu'il y a un rêve comme ça, je dis ça m'encourage beaucoup, c'est pour ça que maintenant on va faire le voyage. Maintenant c'est sûr qu'on va y aller et je suis sûr que ça va réussir et tout. Et bon, Hachem, on est revenu, il n'y a aucun problème, ça s'est fait. Mais maintenant, si vous voyez les difficultés qu'on vous présente, on vous dit, mais c'est impossible cette histoire-là. Comme on disait hier, où est Mashiach? Mashiach, il est à Sdom. Mashiach, il est à Sdom, c'est là-bas qu'il est. Et même Avraham Avinu, il n'a pas pu le voir. Il a cru que c'était mission impossible. Il s'est arrêté à 10. Il a dit, bon, c'est pas la peine de continuer. On peut pas continuer, mission impossible. Mais non, continue. Il aurait continué. Mashiach, il serait sorti de Sdom, ça y est, on aurait été sauvés. Mashiach, il est à Sdom. Mashiach, il est à Sdom, il sort de Sdom avec le maasé de Lot, avec sa fille qui a le maasé d'inceste. De ça il vient de cette descendance-là, il vient le Mashiach, jusqu'à que ça arrive à Ruth et que ça arrive à David Ameler. Et avec le maasé de Tamar, avec tous ces trucs à l'envers, complètement à l'envers, complètement. Regardez où il est Mashiach. Mashiach, il est dans le contraire de la logique de la chose. Le Mashiach, il est là où vous ne pourrez jamais vous imaginer qu'il se trouve là. Vous croyez que Mashiach il se trouve au Kotel ou il se trouve dans la synagogue de la Victoire. Le Mashiach il se trouve le Mashiach il se trouve à Sdom. Et vous ne pouvez pas le voir
Parce que logiquement, c'est impossible qu'il soit là-bas. Donc dans votre tête, vous ne pouvez pas trouver un raisonnement qui puisse vous informer que le Mashiach il est là-bas. Parce que c'est impossible qu'il soit là-bas, d'après la logique. C'est vrai, d'après la logique, c'est impossible. Mais après la logique, ça commence. Ça commence une vie. Ça commence l'intervention divine. Ça commence une vie de connexion à Hachem. C'est autre chose qui commence complètement. C'est une autre vie qui commence. C'est autre chose. Derrière, c'est autre chose complètement. Donc tous ces gens-là que vous voyez qui ont été des grands individus dans tous les domaines, c'est des gens qui sont passés par une logique inversée. Toujours par une logique inversée. Regardez celui-là d'Edison, là, sa maman reçoit la lettre que son fils il est renvoyé parce que c'est un cancre, il ne peut plus rester à l'école. Elle lui dit, voilà, c'est une lettre qui nous avise que tu es un génie et l'école ne peut plus te garder parce qu'elle n'a plus les professeurs à ton niveau, donc on va trouver... Et comme ça, elle en a fait un génie. Donc vous voyez que ces gens-là, ils sont nés de l'antilogique. Tout le monde a fonctionné comme ça. Tous les grands individus, ce sont des individus qui sont passés par des missions impossibles. C'était pas jouable, c'était impossible. Même la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Il dit, mais c'est mission impossible. Hachem ne t'occupe pas. Fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Toi, t'occupe pas. Fais ce que je te dis de faire. C'est tout. Mais comment on va faire sortir des gens qui sont dans l'idolâtrie de l'Égypte et ils veulent même pas, regarde tous les miracles qu'on leur a fait, ils n'arrêtent pas de râler, ils n'arrêtent pas de se plaindre. T'occupe pas, fais ce que je te dis de faire. Tu verras que ça va marcher. Et voilà, ça n'a pas marché à ce moment-là, ça a marché après, avec leurs enfants, mais ça a marché. Si eux, ils n'étaient pas sortis, jamais leurs enfants ils seraient rentrés en Eretz Israël, jamais il y aurait eu ce qu'il y a eu. Donc maintenant, si vous voulez, la chose, elle commence quand on sort de la logique. C'est-à-dire, quand on dit Ani les Dodi, c'est-à-dire, moi, je vais vers la Emouna, je vais vers Hachem. Je dis non, ok, logiquement, vous me dites que c'est pas possible. Ok, très bien. Ça, vous avez le droit de dire logiquement. On dit, voilà, même on va te faire des calculs. Comment tu vas faire, comment ça, ok, logiquement, c'est pas possible. Voilà, d'après ce que tu gagnes tous les mois, tu peux pas vivre, tu peux pas acheter une maison, ok, ça c'est d'après vos calculs. Moi maintenant, je vais commencer après ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire après ça? Ça existe, qu'est-ce qu'il y a après ça? Après ça, il y a tout. Après ça, il y a tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Il y a tout, il y a Hachem, il y a tout. Puisque maintenant, si je dis Ani les Dodi, Ve Dodili, automatiquement. Donc maintenant, moi je veux que Dodili, moi je veux que Hachem, il intervienne dans ma vie. Donc comment je vais faire qu'il intervienne dans ma vie? Je lâche, c'est tout, je me lâche dans Hachem. Je me lâche dans Hachem. Je veux quelque chose, je lui demande. Je lui demande. C'est tout. Je rentre plus dans la logique. Si je suis électible, ou éligible, ou méritant, ok, je ne suis pas méritant, je m'en fous que je ne suis pas méritant. Ça ne me dérange pas. Pas besoin d'être méritant. Moi, Ani les Dodi, c'est tout. Mais regarde, regarde qui tu es, regarde comment tu veux mériter des choses alors que tu n'as même pas commencé et tout. Ok, tout ça c'est de la logique, ça ne m'intéresse pas. Logiquement, le monde il ne devrait même pas exister aujourd'hui, d'après ce qu'il est, si on allait d'après la logique. Mais vous voyez qu'il existe, il existe bien, Baruch Hashem. Et vous voyez qu'il y a 100 000 personnes qui vont venir à Rosh Hashanah Ouman, et vous voyez que Rabbi Nachman il est là, il travaille, et que les gens ils viennent par centaines de milliers toute l'année. Rosh Hashanah il y a 100 000, il va y avoir 100 000 cette année, mais dans l'année il y a beaucoup plus que 100 000 qui viennent. Les gens ils viennent du monde entier. Vous voyez ici, tous les jours, vous voyez des gens arriver, des bus, des gens qui viennent de tout endroit au monde. Tout niveau, ils viennent quoi? Chercher à sortir de la logique qui les enferme, de la logique qui les emprisonne. Venir prouver que ceux qui leur ont dit qu'ils étaient des gens incapables, ils se sont trompés. Que les gens qui leur ont dit qu'ils sont nuls, ils se sont trompés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme Hachem dit à Avraham Avinu, c'est vrai, d'après les astres, tu ne peux pas enfanter. Mais regarde, au-dessus des astres, tu vas voir que oui, tu peux enfanter. Et non seulement enfanter, mais tu vas avoir un fils comme Yitzhak, qui va amener toute la descendance du peuple juif dans le monde.
et qui va être ta bénédiction puisque je veux le bénir, et de lui il va sortir le peuple juif, et il va sortir Jacob, il va sortir toutes les tribus, etc., toutes les tribus du Ham Israël. Ah, maintenant, logiquement, je ne peux pas avoir d'enfant. Ok, ça c'est ta logique. Tu veux rester dans ta logique, reste là-bas, c'est tout. Reste là-bas, tu vas rester limité et tu vas rester accusé aussi. Parce que si tu rentres dans la logique, alors on va parler logique. Si tu veux parler logique, voyons, faisons les comptes. Essayons-nous de faire les comptes. Donc 1 plus 1, ça fait bien 2, d'après les comptes, oui. Mais moi, d'après la Emouna, 1 plus 1, ça fait toujours 1. 1 plus 1, c'est égal 1. 1 plus 2 égale 1. 1 plus 10 égale 1. Tout égale 1. Il n'y a pas de logique. Logiquement, quelqu'un ne peut pas faire tchouva. Logiquement, quelqu'un ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Logiquement, quelqu'un n'a pas accès à la Torah. D'après ce qu'il est, puisqu'on a une génération de gens qui étaient rejetés parce qu'on n'était pas capable de nous engager, de faire tchouva. Ok, on n'a pas pu faire tchouva dans telle génération. On est venu dans une génération où Rabbi Nachman, il a décroché la miséricorde totale d'Hachem. Mais cette miséricorde, pour qu'elle puisse s'enclencher, il faut lâcher. Il faut lâcher. Il faut se lâcher. Sinon, si vous ne pouvez pas avoir l'intervention divine, il faut se lâcher dans Hachem. Quand est-ce que vous allez vous lâcher? Quand vous allez voir que logiquement, il n'y a plus comment dire, kalou kolakitsim, toutes les fins logiques, elles sont arrivées, tous les calculs, ils sont arrivés. Pour ça qu'on ne laisse pas calculer la venue du Mashiach. On ne dit pas, personne ne peut calculer la venue du Mashiach. Il n'a pas le droit de le dire en tout cas. Quand est-ce que Mashiach il va venir? Rabbi Nachman il savait, mais c'est pas, il a écrit dans Megillat Starim, mais c'est pas quelque chose qui a été révélé au monde. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer un rapport logique avec cette chose-là. Puisque maintenant il doit venir de façon inattendue, de façon in extremis. Donc si maintenant logiquement on dit voilà telle date et telle date, ça y est, c'est plus inattendu, c'est plus in extremis, on a une date, on a quelque chose de logique qui va venir. Il y a quelque chose qui vient et qui va nous gêner parce que d'après les calculs, c'est pas possible. D'après l'astrologique, alors l'astrologique, d'après les astrologiques, alors il n'y a rien à faire. C'est le désastre. D'après les astres, c'est le désastre. C'est tout. Et d'après Rabbi Nachman, ça n'a jamais été aussi super que maintenant. Ça n'a jamais été mieux que maintenant. C'est les périodes la plus merveilleuse qu'il y ait jamais eu depuis la création du monde. Pourquoi? Parce que tout est ouvert, tout est gratuit. Tout est gratuit. Il suffit juste d'ouvrir la bouche, c'est tout, c'est gratuit. Il faut y croire, c'est tout, mais c'est gratuit. Tout ce que des gens, des tzadikim, ils ont fait travailler sur eux, ils ont jeûné, ils ont fait des efforts dans la logique, parce que toutes les mortifications, toutes les efforts, c'est dans la logique. Mais si maintenant je viens, je m'en dis, alors j'obtiens les choses par le don d'Hachem, c'est tout. Hachem, s'il te plaît, donne-moi ça, parce que voilà, j'en ai besoin. C'est-à-dire quand tu rentres dans la logique, tu dois pas attendre des résultats. C'est-à-dire le fait que maintenant tu sors de la logique, ça c'est le résultat déjà. Ça c'est le résultat. Quand on a demandé à un Breslever, on lui dit regarde, tu te lèves tous les soirs à Chatzot, mais on ne voit pas la délivrance chez toi. Il dit mais c'est ça la délivrance, c'est que je me lève encore un autre soir à Chatzot. T'as pas compris? C'est ça la délivrance. C'est que je suis rentré dans la Emouna, ça c'est la délivrance. Vayamin Bachem, Avraham Avinu, il a eu l'Emouna d'Hachem. Vayarcheveu le tzedaka. Hachem, il lui a considéré ça comme une tzedaka, comme s'il fait la tzedaka à Hachem. Pourquoi il fait la tzedaka à Hachem? Parce qu'Hachem, entre guillemets, entre parenthèses, entre guillemets, il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il attend qu'on lui demande d'intervenir.
Il ne peut pas intervenir si on ne lui demande pas d'intervenir, parce qu'il est bloqué par le système de la logique de la justice qu'il a mis en place. Donc il doit respecter la justice. Et ça entraîne une pauvreté dans sa manifestation dans le monde. S'il n'y avait pas cette justice, il se manifesterait, puis ça y est, tout est réglé. Seulement, ça ne servirait à rien. Donc maintenant, il doit respecter la justice. Et donc, comme il respecte la justice, alors il est pauvre. Il doit attendre qu'on fasse appel à lui, sinon ça ne marche pas. Rabbi Nachman, il ne voulait rien faire en forçant, parce que ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un appel de l'individu. Il faut qu'il y ait un choix de l'individu. Il faut que l'individu veuille. Il y a des gens, vous leur dites, voilà, quelqu'un, il avait un problème, il me dit, ah, Rabbi frère, c'est vous qui m'avez emmené à Oman la première fois il y a 35 ans, et j'aimerais retourner, truc comme ça. Oh, d'accord, alors maintenant il avait des problèmes de papier, je me suis bougé, ça m'a coûté de l'argent, des papiers et tout. Je l'appelle, je dis, voilà, j'ai les papiers et tout. Ah non, mais maintenant je peux pas parce que je dois voyager, je dois faire. Ok. Alors je dis à Hachem, bon, quand à un moment il a voulu, il a exprimé ce petit vouloir, il était vraiment très très light, je l'ai senti quand il me parlait, mais je dis ça fait rien, je vais faire comme si ce vouloir il était vrai. Mais je savais très bien qu'au moment, je savais qu'au moment où j'allais lui faire les papiers, j'ai fait intervenir des gens, ça n'a pas été facile de lui préparer. Et une fois que c'était prêt, et monsieur dit oh non, mais parce que maintenant je peux pas, truc, mais merci, mais merci beaucoup, Rabbi frère, merci, je vous remercie de penser à moi et des trucs et tout. Et, ok, c'est gentil, c'est mignon, c'est très mignon, vous comprenez. Mais on a fait Leilou Nishmat Raphaël Frank Ben Aïcha. Vous comprenez, il faut combien vous mettez, combien vous misez. Vous avez vidé vos poches, vous avez vidé toutes vos poches. Vraiment, est-ce que vraiment vous avez la Emouna? La Emouna, c'est une tzedaka pour Hachem. Parce que quand on a de la Emouna en lui, on lui permet de s'introduire dans notre vie. Imaginez-vous, regardez Hachem, il a créé le monde, il maintient le monde, tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qui vit c'est grâce à lui, tout ce qui existe c'est lui qui le fait, etc. Et il n'a pas le droit d'intervenir. Il n'a pas le droit que si on lui demande d'intervenir. Sinon il n'a pas le droit. Parce que sinon il fausse toutes les règles du jeu, ça ne sert à rien. Donc demandons-lui d'intervenir. Pourquoi on ne lui demande pas? Pourquoi on ne lui demande pas d'intervenir? Il demande que ça. Chaque mot, vous lui demandez d'intervenir, il va vous remercier en plus pour ça. Non seulement il va vous donner la chose dont vous avez besoin, non seulement vous allez adoucir la rigueur du monde qui vient de la logique, puisque vous en allez empêcher des catastrophes. Vous allez empêcher des catastrophes. En parlant avec Hachem, parce que du moment où Hachem rentre dans le monde, alors il n'y a pas de charon af, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Puisque maintenant vous faites intervenir Hachem. Donc ça adoucit la colère qui vient de la logique, qui est sur le monde, et des accusations sans arrêt sur les gens, parce qu'ils sont pas bien, ils font pas des choses bien, etc. Tout ça, c'est dans le monde de la logique. Donc c'est ce monde de la logique, il grossit, il est énorme, il prend l'avant des choses. C'est lui qui est à la première, c'est la première page, en première page, c'est toute la logique, etc. Et Hachem, il vous demande une seule chose, donne-moi la possibilité d'intervenir. Fais-moi tzedaka, fais-moi une tzedaka, c'est-à-dire crois en moi et laisse-moi intervenir. Lâche, donne-moi la possibilité, lâche le volant, laisse-moi conduire. C'est tout ce que je te demande. Et à ce moment-là, vous allez voir comme c'est merveilleux. Vous allez arriver à des choses extraordinaires. Vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais compris, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues, vous allez obtenir des choses que vous n'avez jamais obtenues, vous allez arriver à des choses incroyables, jamais vous pensez que vous serez arrivé à ça. Jamais. Parce que le système logique, il ne vous laisse même pas imaginer quoi que ce soit, il vous enferme. Dans le cause à effet, il vous enferme complètement. Il dit voilà, tu es prisonnier, tu m'appartiens, tu ne sortiras pas d'ici. Tu ne sortiras pas d'ici. Il ne te laisse pas. C'est sûr, c'est un leurre. La logique, c'est un leurre. Et en plus, il est imaginaire. C'est comme les trucs pour attraper les poissons. Il croit que c'est un petit poisson.
Et il croit qu'il va manger un petit poisson. Mais c'est pas un poisson, c'est un hameçon, mon ami. C'est pas un poisson du tout. C'est un hameçon. Il attrape les gens. Il tue les gens. Il tue les gens. Il empêche les gens de vivre. Combien de gens ils souffrent. Ils sont dans des malheurs, des difficultés énormes parce qu'il les enfermait dans la logique. Et ils attendent, tous ces gens-là, une seule chose, qu'il y ait des gens qui leur disent que c'est possible, qu'il y a une porte de sortie. Elle est là, la porte, elle est juste à côté. Tu peux sortir. Il y a une porte pour sortir. Il dit, mais je ne savais pas. C'est sûr que tu ne savais pas. Tu es rentré dans la logique. Tu veux tout dominer avec ta logique, tu veux tout comprendre, tout maîtriser, tout. Alors tu ne vois pas la porte de sortie. D'après ta logique, il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y en a pas, c'est pas possible. Mais sors de là, tout est possible. Tout est possible, tu peux arriver à tout. Ce que tu veux, décide, c'est tout. Décide et lâche le volant. Lâche le volant. Arrête d'analyser ta vie et de dire « Ah, je suis comme si, tu n'es pas comme si, tu n'es pas comme ça, tu n'es rien du tout. » Tu peux arriver à tout. Arrête de créer des blocages et des limites. Lâche. Demande à Hachem et lâche-toi. Alors maintenant, vous dites, ouais, mais moi, j'ai prié, et j'ai fait des psaumes. Non. S'il n'y a pas eu de délivrance, ça veut dire que tu n'as pas la émouna. C'est vrai que tu as fait l'acte de quelqu'un qui a la émouna. Mais combien d'émouna tu as dans ce que tu as fait? Combien d'émouna? Quand on dit Mish'an ou Miftach la tzadikim, je m'appuie et j'ai confiance dans les tzadikim. Je m'appuie. Qu'est-ce que ça veut dire je m'appuie? Ça veut dire que, comme le Shulchan Aruch dit, je m'appuie, ça veut dire que si on enlève cet appui, je tombe. C'est ça ce que ça veut dire s'appuyer. Si maintenant, si je m'appuie et on m'enlève l'appui et je tombe pas, ça veut dire que je n'étais pas appuyé. Ça veut dire que je n'étais pas appuyé. Mish'an, ça veut dire que je suis appuyé complètement. Rabbeinu disait ça. Il disait ça, c'est Chassidim, il disait, vous avez la émouna, comme moi quand je tirais la corde, quand j'étais dans le bateau, quand Rabbeinu a pris le bateau pour venir en Eretz Israël, et il y avait une fuite, il y avait de l'eau qui rentrait il y avait une ouverture dans le bateau, il y avait de l'eau qui rentrait, alors ils étaient obligés de vider sans arrêt, alors tous les gens, ils étaient là, à tirer des cordes pour vider l'eau du bateau. Et Rabbeinu, c'était un homme faible et tout. Alors, ils lui ont dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, y allez, toi aussi, tu dois un truc. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait ses mains sur la corde et il bougeait parce que les autres, ils le tiraient. Mais lui, il tirait pas du tout. Il n'avait pas la force de tirer. Donc, il posait ses mains et le mouvement des autres, ça le faisait bouger. Alors, vous ne pouvez pas savoir qui est-ce qui tire vraiment et qu'est-ce qui tire pas. Vous ne pouvez pas savoir. Comme quand vous êtes dans un train et vous voyez bouger. Vous ne pouvez pas savoir quel train est en train de bouger. C'est le vôtre ou celui qui est à côté. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Mais voilà, vous avez la réponse. Vous regardez Dodili, combien Hachem il te fait de miracles, combien Hachem il intervient dans ta vie et il t'amène de délivrance. Eh ben ça, c'est combien tu lui as donné la main, c'est tout. C'est-à-dire combien tu as lâché, c'est tout. Plus tu vas lâcher, plus il va pouvoir te délivrer, tout simplement. Alors dans ce mois de Elul, Baruch Hashem, c'est le mois où vous pouvez mettre en pratique ce principe-là à fond, parce que c'est la matrice du mois. La matrice du mois. Hashem, il te dit, tu veux voir? Tu veux me tester? Vas-y. Tu veux me tester? Vas-y, lâche. Lâche le volant. C'est pas évident de rouler en lâchant le volant. C'est pas évident, ça fait peur. Ça fait peur. Alors Hashem me dit, voilà, lâche le volant. Lâche le volant. Je ne vous dis pas de lâcher le volant de la voiture, le volant de votre vie. Lâchez-le. Arrêtez de dire, ouais, moi je suis comme ça, mes enfants c'est comme ça, mon mari il est comme ça, il a des trucs comme ça, il a parnasse elle est comme ça. Arrêtez de croire dans ce que vous voyez. Commencez après ce que vous voyez. Imaginez, c'est tout. La chose, elle n'existe pas dans la logique. Imaginez-la, elle va exister. Imaginez-la, elle va exister. Imaginez-la, vous allez voir qu'elle va exister. Mais il faut l'imaginer, il faut sortir de la logique. Complètement. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, quand Noach il a vu la colombe avec la feuille d'olivier,
il a su que le Maboul était terminé. Parce que la feuille d'olivier, c'est l'huile avec laquelle on allume les bougies de Hanouka. Et les bougies de Hanouka, ça veut dire qu'Hachem, il descend dans des endroits que logiquement, il descend jamais dans ces endroits-là. Donc ça y est, c'est la Géoula. Puisque maintenant Hachem, il descend dans des endroits où normalement c'était interdit d'accès à la Shrina. La Shrina ne descend pas en dessous. La Shrina ne descend pas en dessous d'un demi-mètre, normalement, ou d'un mètre. Asat Fahim, d'un mètre. Elle ne descend pas en dessous d'un mètre. Mais à Hanouka, elle est descendue en dessous d'un mètre. Ça veut dire qu'on a gagné que Hachem il descend dans les zones les plus basses. Donc ça y est, il y a une présence divine dans les endroits les plus bas. Donc tous les gens qui sont les plus bas, même des rampants, eux aussi ils peuvent s'en sortir. Eux aussi ils peuvent s'en sortir. Alors Bezrat Hashem, on se prépare. Merci pour vos vœux de Shana Tova, pour vous aussi Shana Tova et de bonne santé. Alors Bezrat Hashem, regardez, prenez sur vous pendant ce mois-là d'y croire, de parler avec Hachem le plus possible, de dire voilà Hachem, je veux croire en toi, je veux me lâcher, c'est difficile pour moi parce que sache dans quel contexte je vis de logique et qu'on me présente les choses comme des choses impossibles et je suis faible, j'arrive pas à dépasser, aide-moi. C'est un moi, on peut y aller, vous pouvez y aller parce que le moi, il est mesougal à ça. C'est un moi qui est fait sur ce schéma-là. Il est sur ce schéma, c'est-à-dire il permet c'est ça faire tchouva en fait. Pourquoi Anil et Dodi Vedodili, c'est ça le schéma parce que c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire dépasser la logique, c'est ça faire tchouva. Ça veut dire je prends la logique, je la mets de côté. Ok, d'après la logique, c'est pas possible. Très bien, j'ai compris, j'ai très bien compris, mais moi je fonctionne pas. Moi je vais au-delà de la logique. Ah, vous me dites, tu peux pas faire tchouva, tu peux pas truc. Non, moi, ça c'est d'après votre logique. Mais d'après Hachem, tout est possible. Tout est possible. Tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est. Rabbi Nachman, il a dit, quand quelqu'un a 120 ans, il aura les pieds devant la porte, il verra qu'il n'y a aucun niveau dans lequel je n'aurais pas pu l'amener s'il avait écouté ce que je lui ai dit de faire. Tous les niveaux. Rabbi Nachman, il a dit, c'est bien, vous êtes des gens bien, cachers et tout, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais vous faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Écoutez bien, des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comme il n'y a jamais eu, pourtant il y a eu des grands tzadikim, mais des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a des outils pour nous connecter comme les tzadikim, ils n'ont jamais pu se connecter. Parce qu'il a fait descendre la miséricorde. La miséricorde, elle est là, elle est à fleur de peau. C'est mamache un papier. Ce qui nous sépare de la miséricorde totale, c'est un papier à cigarette, une pelure d'oignon, un truc très très fin. Alors qu'avant, ils avaient des murs devant eux. Des murs. Aujourd'hui, c'est juste un tout petit empêchement, c'est tout. C'est très facile à dépasser. Parce que le tzaddik, il a négocié, ça se négocie. Anil et Dodi, Vedodili, ça se négocie. C'est-à-dire que maintenant, il y a des investissements. Hachem lui dit, voilà, moi je vais intervenir à partir de temps. Comme par exemple, les banques. Les banques, elles vous disent, voilà, maintenant tu mets 50%, voilà, ok, nous aussi on met 50%. La banque, elle te prête 50%. Il y a une banque qui te dit, tu mets rien, tu viens, tu signes, c'est tout, on te prête tout. On te prête tout, c'est tout. On te prête tout. Voilà ce que le tzaddik négocie. Il négocie le montant de Anil et Dodi. C'est ça qui négocie le tzaddik en permanence. Et quand il est arrivé à la négociation maximum, c'est-à-dire que pratiquement rien, alors ça devient extrêmement facile. Parce qu'avant, vous demandez participation personnelle, 50%. Maintenant, on vous demande participation personnelle, 0,00000000001%. Alors vous pouvez... Ouais, alors ça, c'est bon. C'est bon. Ça suffit. Il faut y aller. Avec ce petit peu-là, il faut y aller. C'est tout. Ce petit peu-là, il faut l'investir. Bezrat Hashem. Be'atzlacha.
Bezrat Hashem, que tout le monde puisse venir à Ouman, tous les hommes à Rosh Hashanah et toutes les femmes toute l'année, et tout le monde puisse venir, Bezrat Hashem, qu'il ait la délivrance mentale pour pouvoir faire ce voyage, Bezrat Hashem, pour pouvoir être matzliach, venir et revenir jusqu'à vivre la délivrance personnelle et la délivrance générale, Bezrat Hashem. Alors on se retrouve ce soir pour ceux qui ont les forces à 3h du matin pour le cours de l'écoute à la Chod sur Rosh Hashanah, Rosh Hashanah à la Chavav, Bezrat Hashem. Merci à vous, merci de votre présence, de votre participation, de votre soutien, de toutes vos questions, vos réponses, voilà, de rendre les choses, le débat vivant et enrichissant. Merci pour tout, Be'atzlacha.